Bonjour et merci de me suivre dans cette troisième partie sur le module égaliseur et merci aussi à ceux d'entre vous qui m'encouragent à continuer. Vous l'aurez certainement remarqué dans la deuxième partie de ces tutos sur l'égaliseur, je ne vous ai pas beaucoup parlé de l'onglet contour de ce module. C'est en travaillant sur cette image que je me suis posé la question concernant les halos lumineux qui apparaissent selon certains réglages. Regardez par exemple dans cette zone ce qui se passe si je pousse les curseurs Luma. Vous voyez apparaître des petits halos lumineux autour de certaines zones. Je vais zoomer dans l'image afin d'y voir un peu plus clair et je vais refaire le réglage devant vous. Donc je réinitialise et regardez bien ce qui se passe dans cette partie-là. Vous voyez effectivement apparaître ces halos lumineux qui sont tout simplement dus au fait que, en fait, ici, on améliore la netteté par le contraste entre les différentes zones et ici, le fait de pousser un peu trop fort le contraste fait apparaître ces halos. Je me suis rappelé qu'Aurélien Pierre avait publié un tuto intitulé « Comprendre la différence entre netteté et contraste local » sur le site darktable.fr et sur YouTube. En revoyant ce tuto, j'ai ensuite compris l'utilité des réglages dans l'onglet Contour pour le module égaliseur. Reprenons donc notre image sur ce réglage. Les petits halos apparaissent. Halos maintenant dans l'onglet Contour. Et avec le même réglage, appliquons la courbe qui est décrite ici en bleu. Vous avez vu que les halos lumineux ont partiellement disparu. Je réinitialise, regardez bien, je remonte et le halo disparaît. S'il en reste un petit peu, on pourrait toujours plus ou moins baisser le réglage de luminosité que j'ai fait. Vérifions maintenant ce que cela donne en ajustant à l'écran. Avant, après, il reste quelques bavures. On peut donc dans ces conditions-là non pas augmenter la luminosité, mais retravailler sur le contour et remonter la courbe de tous les points. On peut aller plus haut, voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'on pourra guère faire mieux. Revenons en zoom. C'est pas trop mal. Donc, dans l'onglet contour, on peut donc limiter les effets de halo, conséquence de l'augmentation de la clarté par l'augmentation du contraste. Notre préoccupation maintenant est donc de savoir comment se sortir de tous ces réglages et donc quelle stratégie adopter pour ne pas agir, je dirais, au pifomètre. Première étape, comme dans toute amélioration d'image, il s'agit d'analyser l'image pour voir ce sur quoi nous allons travailler et ce que nous souhaitons faire, c'est-à-dire le rendu que nous voulons obtenir. Ici, je souhaite améliorer la clarté essentiellement dans les pétales des fleurs et peut-être rendre le ciel en arrière-plan un peu plus saturé, voire un peu plus sombre. Le module égaliseur ici est bien adapté puisque, vous le savez, il nous permet de travailler sur la clarté d'une image et la chromaticité ainsi que les détails. En deuxième étape, je conseille d'analyser l'image par fréquence, surtout si vous n'êtes pas encore très habitué à cette notion de fréquence. Choisissez un curseur de taille moyenne, en gros si vous voyez ici entre deux petits cercles, et parcourez l'image par fréquence en vous déplaçant sur les marqueurs de fréquence. Regardez ce qui se passe.
lorsque vous déplacez le curseur ici sur l'échelle 6, celle dans laquelle on atteint le plus de surface sur l'image, puisqu'on est dans les basses fréquences. Remarquez que ici, globalement, je modifie la clarté dans toute l'image. Je vais réinitialiser. Deuxième marqueur. Deuxième marqueur. Je suis sur une zone de fréquence plus importante que tout à l'heure. Donc, j'agis déjà sur des zones plus restreintes, ce qui fait que les effets soient un peu plus, je dirais, un peu plus vifs que tout à l'heure. Regardons celui-ci. Là, les zones atteintes sont un peu moins grandes que tout à l'heure. Si je descends, évidemment, à chaque fois, j'augmente le flou. Sur ce curseur, vous voyez que on agit peu sur les zones d'aplat, sur les pétales, mais on voit apparaître ici des modifications dans les bords. C'est normal, on se rapproche des hautes fréquences, c'est-à-dire des détails fins. Là, on ne voit pas grand-chose, et ici, certainement, encore moins. Après cette observation, j'aurais tendance à dire que j'augmenterai un peu le contraste sur l'UMA dans cette zone-là, sans trop changer les choses ici, et pour gagner un peu en netteté, d'augmenter le contraste du côté des basses, des hautes fréquences, du côté des détails. Ce qui me donnerait ceci, je vais pointer mon cercle sur l'échelle 6, l'agrandir pour petit à petit, voyez, atteindre ici, dans ce réglage, l'échelle 4, voilà, et augmenter un peu, vous voyez, légèrement vers le haut le contraste, avant, après. Ensuite, de la même façon, je vais augmenter un peu le contraste du côté des détails pour obtenir, avant, après, vous voyez, quelque chose de plus lumineux et de mieux détaillé. Je passe maintenant sur l'onglet Chroma et je vais procéder de la même façon en ayant légèrement zoomé, vous voyez ici, dans l'image. Là, si je vais trop, on s'aperçoit que les modifications sont trop importantes. Il semblerait que dans cette zone-là, ce soit à peu près correct. Je reviens, je passe sur l'autre marqueur. Les effets sont plus ciblés, parce qu'on baisse en fréquence. Les zones atteintes sont plus nettes, avec ici des surteintes en bleu désagréables. Le phénomène se renforce si je monte trop haut, vous voyez ici sur les bords. Donc il semblerait qu'il ne faille pas trop pousser les curseurs dans cette zone-là. Voyons du côté des détails. Pour les détails, j'ai zoomé dans cette zone et voyons ce qui se passe si on relève les curseurs du côté des détails, c'est-à-dire des hautes fréquences. Remarquez que sur l'image ici, il ne se passe pas grand-chose. Là-bas, de même, peut-être ici un petit peu, et encore. Par contre, le risque, si je monte, c'est de voir apparaître, vous voyez ici, dans cette zone ici, des taches trop bleues. Donc, au niveau des détails, je peux peut-être un peu augmenter par là, dans le chroma, mais surtout ne pas augmenter de façon trop importante dans la zone médiane. Donc dans le chroma, je vous montre la courbe que j'ai réglée pour gagner du temps. Avant, après. Il y a une chose bien sûr à vérifier pour les contours, à savoir si on n'a pas développé, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, des zones de halo là où on a augmenté les contrastes.
Et apparemment, les choses se passent tout à fait correctement sur cet exemple. Bien sûr, en faisant ce travail, nous avons forcément augmenté un peu le bruit dans l'image. Avant, l'image étant relativement floutée, après, le bruit apparaît. Donc, pour le bruit, je préfère toujours commencer, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, à commencer par essayer de réduire le bruit de chromaticité, c'est-à-dire le bruit de couleur. Je peux zoomer un petit peu, et si je vais dans l'onglet chroma, eh bien je vais pouvoir relever un peu les curseurs pour débruiter l'image, pas trop. Ceci dit, si je devais faire un tirage de cette image en 10-15 par exemple, je ne bougerais absolument rien sur le bruit. Ensuite, après avoir réglé le bruit de chromaticité, on va aller débruiter l'image en luminosité. Voilà. Pas trop, parce que si vous faites ce travail de façon trop importante, vous allez reflouter l'image. Je vais baisser, c'est peut-être un peu trop. Je reviens en affichage normal. Voilà mon image avant, après. Bien sûr, une fois que vous avez fait certains réglages sur le module égaliseur, rien ne vous empêche de les compléter, par exemple, par des réglages dans zone de couleur. Ici, vous voyez, j'ai augmenté un peu la clarté pour les pétales. Je l'ai légèrement diminué pour le ciel. J'ai renforcé la saturation pour les pétales et celle du ciel. On peut aussi terminer, si on le veut, par une modification aussi légère que possible sur les courbes de tonalité, si on veut assombrir un peu le ciel ici, vous voyez, en tirant la courbe vers le bas. Voilà. Pour obtenir enfin cette image, regardons ce qui se passe par rapport à l'image de base, sur courbe de base, et le dernier réglage sur les courbes de tonalité, avec l'image ici ajustée à l'écran. Donc voilà pour ce premier exemple. Pour terminer ce tuto et vous montrer un traitement complet qui contient le module égaliseur, je vais reprendre cette image dont j'ai déjà parlé dans le tuto sur les zones dans Darktable. Voyons donc les différentes étapes. J'ai d'abord sélectionné la balance des blancs sur nuageux pour avoir des teintes un petit peu plus chaudes. J'ai ensuite, et je vous l'avais déjà montré, reconstruit les hautes lumières en mode LCH pour, vous le voyez, faire disparaître les surexpositions qui apparaissent ici dans une teinte rosée. Voilà, c'est peut-être un peu trop, je redescends un peu. Voilà. Le module orientation par défaut est lancé. Le module courbe de base, de la même façon, je l'ai modifié un petit peu pour avoir ici une luminosité tout à fait correcte. Et j'ai ensuite lancé un module ici qui va nous permettre de supprimer dans l'arrière-plan l'effet de brume en partie, qui est le module suppression de brume. Et vous voyez qu'avec le module suppression de brume, on obtient un résultat qui est déjà intéressant, puisque le contraste a été renforcé, et ici l'effet de brouillard a partiellement disparu. Et nous arrivons maintenant dans le module égaliseur. Donc pour améliorer la netteté, la clarté, dans l'onglet Luma, je vais parcourir les différentes fréquences comme je vous l'ai déjà montré. Et là, je m'aperçois que j'agis
sur des surfaces assez importantes dans les basses fréquences, les murs par exemple. Attention à ne pas trop monter puisque dans ce cas on va obtenir des halos qui vont apparaître. Dans cette zone, sans trop pousser les effets, on peut faire quelques corrections. Attention ici, je trouve qu'on obtient, je vais zoomer un peu, dans ce cas ici, dans cette zone, des effets peut-être un peu durs, ainsi que dans celle-ci. Donc comme je veux non pas mettre trop de netteté, mais mettre quand même un peu de clarté, je choisis d'agir un peu dans cette zone-là, de ne pas toucher ces curseurs ici et d'augmenter un petit peu dans les hautes fréquences pour avoir plus de netteté. Donc je remonte un peu ici, pas trop. Vous voyez, si je vais trop haut, on a un effet de halo. Ça me paraît correct. Un petit peu ici peut-être. Et pour augmenter la netteté, voilà, je remonte les curseurs dans les hautes fréquences. Avant, après. De la même façon, j'ai réglé la courbe chroma globalement sur la courbe luma. Vous voyez, je redonne un peu de clarté et de contraste. Quant au contour, je n'ai pas remarqué de halo sur les contours, donc je ne ferai aucun réglage. Il nous reste à voir maintenant si en faisant cette augmentation de la luminosité et de la chromaticité, j'ai augmenté ou non le bruit dans l'image. Apparemment, ici, dans ce format, on ne voit pas de bruit apparaître. Si on voulait une image plus grande, voyons un petit peu, si je zoome dans cette zone, par exemple, on voit d'abord un léger bruit chromatique, des petits pixels colorés. Donc sur Chroma, je vais remonter les curseurs ici, tout doucement, pas trop, parce que sinon je vais créer du flou. Sur Luma, je vais faire de la même chose, dans les hautes fréquences. Suivez à l'écran. Avant, j'avais un petit peu de bruit, j'ai lissé, vous voyez, dans cette zone, sans trop avoir flouté mon image. Revenons en mode ajusté à l'écran. Voilà qui me paraît correct. Bien sûr, j'ai réduit le bruit dans une zone relativement claire. Il faudrait aussi parcourir l'image dans des zones plus foncées pour voir s'il est nécessaire de réduire le bruit dans ces zones plus foncées. Donc, en zoomant à 100%, vous pouvez parcourir des zones plus foncées, comme ici sur ce store, ou sur ici le corsage de la dame. On voit un petit peu de pixels colorés, mais on ne va pas trop forcer puisque, à nouveau, on flouterait. Donc voilà, avant, après pour le module égalisation. Grâce au module contraste, luminosité, saturation, j'ai augmenté un peu le contraste, gardé globalement la luminosité, mais augmenté un petit peu, voyez, suivez sur l'écran, la saturation de mon image. Alors le module zone. Le module zone, je l'avais utilisé, vous vous rappelez, pour augmenter un peu la luminosité dans la zone ici de premier plan. Activons le module zone. Je l'ai ici réinitialisé et parcourons les zones pour savoir où se trouve la zone que je veux modifier. Apparemment, ça correspond à ce petit carré. Je vais donc bloquer ici les réglages en plaçant un marqueur, vous vous rappelez, pour éviter que d'autres transformations se fassent sur les autres zones. Et je vais augmenter légèrement la luminosité dans la teinte foncée en tirant le curseur vers la droite. Regardez sur l'écran. Voilà, ça me paraît correct.
on va faire marche arrière si vous voulez, marche avant, et en travaillant comme ça, on rectifie la luminosité dans une zone relativement. Enfin, en activant le module courbe tonalité et en remontant un peu la courbe du côté des hautes lumières, je redonne une luminosité encore un peu plus importante à mon image, tout en gardant, vous voyez ici, cette partie relativement, claire, sans être surexposée. Vous aurez peut-être remarqué que lorsque j'active le module courbe de tonalité, ou je le désactive, pardon, ici, regardez le ciel, quand je l'active, la tonalité du ciel ne change pas, tout simplement parce que j'ai créé un masque de fusion, ici, dans lequel seules sont sélectionnées les parties qui ne sont pas dans le ciel, à l'exception un petit peu ici, et j'ai fait cette sélection en utilisant, vous voyez, un masque paramétrique. Mon historique récapitule toutes les actions que j'ai faites, compressons l'historique. Sur courbe de tonalité, le dernier module activé, je vais maintenant créer un instantané. Voilà. Et je vais aussi créer un instantané sur le courbe de base. Courbe de base, c'est l'image que j'ai obtenue dès que j'active Darktable et que je charge mon image. Et courbe de tonalité, c'est l'ensemble de mes réglages. J'active les instantanés. Et donc, voici le résultat. Avant les réglages et après. Avant, après. Alors bien sûr, ce travail est un travail qui demande effectivement peut-être pas mal de temps, peut-être beaucoup d'expérience, je ne sais pas si j'en ai beaucoup, mais dites-vous bien que, vous voyez, avec Darktable, on peut obtenir des résultats vraiment, vraiment très très chouettes. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner sur tous les modules, bien sûr, mais aussi, et c'était le but de cette vidéo, sur le module égaliseur. Je ferai une petite remarque. Dans le module égaliseur, vous pouvez activer des pré-réglages. Je n'ai pas parlé des pré-réglages parce que personnellement, je n'aime pas trop les pré-réglages, à part ceux que j'aurais fait moi-même, bien sûr. Mais je vous invite à étudier ce qui se passe lorsque vous faites ces pré-réglages. Vous apprendrez beaucoup aussi sur l'utilisation du module égaliseur. Je vous propose maintenant cette image macro de cette superbe sauterelle. C'est une image en JPEG que j'ai trouvée sur un site de photos gratuites. Je l'ai trouvée sympa, mais après analyse, je trouve que la plante sur laquelle elle est accrochée, ainsi que l'arrière-plan sont trop présents. Flouter un peu la plante et l'arrière-plan donnerait peut-être un peu plus de douceur à cette image qui peut-être à mon avis a été trop corrigée au niveau de la netteté. Donc je vous propose un petit coup de moulinette dans l'égaliseur. Corrigez ensuite un peu la chose pour rendre la sauterelle un peu plus visible grâce au module zone de couleur et peut-être terminer par un peu de courbe de tonalité pour assombrir légèrement l'arrière-plan. Regardons le résultat. Ici, aucun module n'est activé. Égaliseur, vous remarquez bien que j'ai flouté l'arrière-plan
et légèrement la plante sur laquelle est accrochée la sauterelle. J'ai mis un petit coup de zone de couleur pour renforcer un peu les couleurs sur la sauterelle et moduler un peu le tout en baissant la luminosité, particulièrement dans l'arrière-plan. Ce qui nous donne ceci à travers les instantanés. Original. Et donc, voici l'image originale et voici l'image modifiée. Sur Luma, vous savez que pour aller vers le flou, il va falloir baisser les curseurs. Alors, lesquels de ces curseurs vont nous permettre à la fois de flouter le fond sans trop flouter le fond et la plante, sans trop flouter la sauterelle. Donc, je fais quelques essais. Sur cette zone, en baissant le curseur par ici, je floute légèrement l'arrière-plan. Ici, le flouté se fait peut-être un peu sur la sauterelle. Ici, de même. Donc, il semblerait que les résultats les meilleurs soient obtenus en floutant sur ces fréquences, sans trop insister de ce côté-là. Et on va voir après ce qu'on peut faire si on monte. Je réinitialise, je vais agrandir le diamètre de mon curseur et je vais baisser en regardant bien ce qui se passe sur la sauterelle. Je vais flouter l'arrière-plan et la plante, mais si possible faire en sorte que je n'ai pas trop de flou sur la sauterelle, ce qui me paraît à peu près correct ici. Si je remonte par exemple ce point-là, que va-t-il se passer? Je vais rajouter de la clarté sur l'arrière-plan. Vous voyez qu'après tout, c'est peut-être pas si mauvais que ça. De la même façon, si je remonte ce curseur-là, je vais augmenter la clarté dans les détails, c'est-à-dire que je vais redonner un peu plus de netteté à la sauterelle. Avant, après. C'est pas si mal que ça, non? Et vous voyez qu'ici, on obtient une courbe d'une forme un peu particulière dans laquelle j'ai rendu du flou dans des fréquences intermédiaires, remis un peu de clarté sur du flou sur l'arrière-plan et de la netteté dans cette partie-là. Sur l'onglet Chroma, si j'agis dans cette zone, je vais agir sur les couleurs et augmenter le contraste de couleurs sur la sauterelle, comme j'ai fait tout à l'heure pour le flou. J'ai baissé le flou tout à l'heure dans cette zone-là. J'ai augmenté le flou, pardon. Ici, vous regardez bien sur la sauterelle. Vous apercevez que je modifie le contraste de couleur et que là, c'est un petit peu plus sympa peut-être que précédemment. Je peux aussi augmenter dans les détails. Vous voyez? Et j'ai quand même rendu pas mal de détails à la petite bête. Voyons cela. Avant, après. Il nous reste à voir un petit peu s'il se passerait quelque chose si on agissait sur les contours. Je suis un peu surpris parce qu'en fait, lorsque je vais agir en augmentant le diamètre sur le contour, vous allez regarder ce qui se passe ici dans cette zone. Vous voyez, on augmente un peu la clarté et la netteté en agissant ici sur les contours. Ça, je l'ai découvert, vous pensez bien, après plusieurs essais. Donc la conséquence, pour travailler avec le module égaliseur, il faut faire beaucoup d'essais pour trouver petit à petit les réglages appropriés, comme je viens de le faire devant vous. En faisant ces réglages, je m'aperçois que j'ai perdu un peu de luminosité sur l'abdomen de la sauterelle. Regardez, avant, après.
Dans le module zone de couleur, je vais aller chercher une zone sur l'abdomen avec la pipette. Voilà le repère. Sur l'onglet clarté, je vais rapprocher les curseurs pour vraiment ne faire des modifications que sur une zone restreinte. Et regardez ce qui se passe si j'augmente la clarté en relevant le curseur vers le haut. Hop. Là, j'ai descendu. Voilà. Un truc assez sympa à mon avis. Avant, non, après, pardon. Avant, après. C'est pas trop mal. Dernière petite touche que j'ai voulu donner, peut-être assombrir légèrement l'arrière-plan dans le module courbe de tonalité. Je vais réinitialiser. Je vais agir sur les valeurs de l'arrière-plan en regardant à peu près à quel niveau elle se situe. Vous voyez, avec la pipette, je suis allé chercher la zone ici, je suis dans la zone médiane. Je vais donc baisser légèrement dans la zone médiane. Et attention, en faisant ceci, j'ai perdu peut-être un peu de luminosité sur le sauterelle. Je vais remonter légèrement ici et donner peut-être un peu plus de teintes sombres. Voilà. Avant. Après. J'ai un peu modifié ma courbe de tonalité de façon à faire disparaître un peu encore plus les taches noires. J'ai baissé dans cette zone-là, mais je n'ai pas baissé dans les tons foncés ici. J'ai même relevé un petit peu pour avoir un arrière-plan moins présent au niveau des taches très sombres. Ce qui me donne ceci avant, après. En prenant deux instantanés, nous pouvons comparer les résultats directement. Donc voici l'image originale et voici l'image modifiée. C'est là qu'on se rend compte effectivement que le module égaliseur est plein de subtilités. Enfin, pour terminer, grâce au module recadré pivoté, j'ai recadré cette image dans un format portrait en respectant, voyez ici, globalement, la règle des tiers. Le résultat me paraît plus sympa qu'en mode paysage. Et paysage, portrait. J'espère vous avoir motivé pour continuer à étudier le module égaliseur. Et pour terminer sur cette image, voici avant, voici après. Et dans les transformations qui ont été faites, j'ai utilisé le module égaliseur dont vous voyez ici la courbe Luma, la courbe Chroma et les contours n'ont pas bougé. Bien sûr, en Luma et en Chroma, on a travaillé aussi sur cette image sur le bruit. Encore une fois, merci d'avoir suivi ce tuto. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux tutos sur Darktable. À bientôt.